Perla Transit soutient le sport mahorais avec Casport. Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente Casport. Charlie, vous commencez déjà à faire le clown. Non, je fais pas le clown, je regarde votre cravate, quoi. Heureusement qu'à la radio, on voit pas votre cravate, parce que franchement, on pleurerait, quoi. Allez, alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, Khaled? Alors aujourd'hui, on va parler, je vous laisse découvrir ça à travers le sommaire, tout simplement. Oh, c'est facile, comment il dégage vite, là. Il n'en fout pas une ici. Allez, quoi. place au sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue dans Casport. Au sommaire, ce soir, les matchs de Coupe de France régionale en football. Les caméras de Casport ont suivi Diable Noir face à Miracle du Sud. Retour sur les équipes qualifiées. Du côté du rugby, Bouéni a fait trembler RCPT. Un match à rebondissement qui laisse encore le suspense planer sur les deux équipes finalistes du championnat à 15. En boxe, la Ligue mahoraise de kickboxing annonce officiellement son premier gala international en multibox à Mayotte le 7 avril. Toutes les infos sur ce bel événement qui se prépare dans cette édition. Le championnat de handball continue pour sa part sur sa lancée et Tsingoni chez les hommes et Combani chez les femmes sont en tête. Enfin en basket, le championnat arrive à son terme. Les playoffs arrivent à grands pas. Retour sur les résultats du week-end avec Martial. Alors, vous l'avez compris, nous allons commencer donc par le football avec la Coupe de France qui s'est jouée ce week-end, Guillaume. Beaucoup de matchs avec un sujet que nous avons suivi. Diable Noir de Combani face à Miracle du Sud de Bouéni. Une Coupe de France qui vient donc de débuter. Oui, qui était perturbée par le mauvais temps. Donc il y avait beaucoup de matchs prévus samedi qui ont été reportés, donc qui ont mobilisé les joueurs et les clubs en général tout le week-end, puisque les matchs ont été reportés au dimanche et ont pu enfin se dérouler. Alors nous avons suivi ce match entre Diable Noir de Combani et Miracle du Sud de Bouéni. Je vous laisse découvrir ce sujet signé de Nzena Studio. Hier après-midi au stade de Combani se jouait le match de Coupe de France de football entre Diable Noir de Combani et Miracle du Sud qui n'avait pas pu se dérouler la veille pour cause de pluie. Le terrain est encore glissant mais les deux équipes se lancent offensivement. Et à ce jeu, c'est Combani qui sera favorisé. Connaissant bien son terrain, les Diables Noirs ouvriront le score en première mi-temps grâce à son numéro 13, Fabien. Déjà les gars, on joue à 3-6 les gars. 3-6, captage du Bénois les gars. 3-6. À la reprise, Bouéni enchaîne quelques occasions, mais sans pouvoir concrétiser face à une défense solide des Combaniens. Ces derniers en profiteront pour se procurer un pénalty qu'ils mettront au fond des filets grâce à nouveau à Fabien. Puis ce sera au tour du jeune Adriano, entré sur le terrain à la 70e minute, de marquer le troisième but. Et enfin le quatrième et dernier but marqué par le numéro 14 des Diables Noirs viendra alourdir le score. Ouais, mais vous savez, nous on est venus ici pour gagner, mais bon, écoute, match de coupe c'est comme ça. Quand on fait des erreurs bêtes, on perd le match. Donc en face, il y avait une bonne équipe de Combani, ils ont mérité leur victoire. Nous, on n'a pas été, donc la prochaine fois, on va s'organiser autrement pour les autres championnats. Comme on a vu aujourd'hui, on a joué contre une équipe de Miracle de Bouéni très vaillante. Nous, on a voulu montrer encore une fois qu'à la maison, cette année, on va faire le maximum pour remporter le plus de matchs possible. Et on a vu que voilà, avec de la confiance, de l'engagement, on est arrivé quand même à marquer 4 buts. C'est pas mal pour la suite et surtout avant de recevoir FCM samedi prochain. Miracle du Sud de Bouéni est éliminé de la Coupe de France régionale sur le score de 4-0 face au Diable Noir de Combani. Du côté des autres matchs du week-end,
L'Olympique de Miré-Rény qui jouait au stade de Tsingoni a gagné 3-1 face à l'US Cavani et FCM a gagné au tir au but 3-0 face à Tchanga. Alors maintenant, nous allons découvrir les résultats des autres matchs qui se jouaient dans le cadre de cette Coupe de France régionale. Les résultats qui vont apparaître à l'écran. Alors on peut voir que Enfant de Mayotte a battu Kungu par le score de 3-1. L'AS Rosador s'est imposé sur le terrain de l'USCP Antéou. Victoire aussi dans le derby du Nord, un derby qui a tenu toutes ses promesses entre AS Abeille de Msamboro et Étincelle d'Amjago. Une victoire d'AS Abeille face aux hommes du coach Chadouli d'Amjago. Ensuite, on voit aussi Kaweni qui s'en sort au tir au but face au FC Magicavo de partout à la fin du temps réglementaire et 4-2 au tir au but. Qualification aussi de l'AS Neige Malamani aux dépens de l'AS Sada. Le tableau numéro 2 qui va s'afficher maintenant. Victoire écrasante du FC Chikoni face au ASC Wahadi. C'est du rugby 6-0, c'est du rugby, non? Et US Cavani face à l'Olympique Miré-Rény. US Cavani qui gagne. Donc qui a perdu. Qui a perdu, excusez-moi, autant pour moi. Oui, tu sais pas lire en défaite, plus. ouais, de Cavani. Et les jeunes de Morona Bedja qui... Quelle surprise quand même. Morona Bedja qui va 1-0 à la SJ d'Andréma. Guillaume, surprenant quand même. Ben oui, c'est tout l'avantage ou l'intérêt de la coupe, c'est ça, c'est de voir des petites surprises. Il y en a d'autres sur le tableau précédent. L'AS Neige qui a battu l'AS Sada actuellement, oui, c'est aussi une surprise. Donc c'est tout le charme de la coupe et ça fait plaisir de voir ça. Même si ça doit faire mal au cœur à ceux qui perdent, évidemment. Foudre 2000 qui l'emporte logiquement, si le tableau peut revenir à l'écran. Foudre 2000 qui l'emporte logiquement face à la Kabarou de Chemenyuba 6-0. Alors là, ils ont étrié l'équipe adverse. Et le FC Msapere qui, étonnamment, n'a pas su se départager du Tchanga SC et qui sont allés à 3-0 après les tirs au but seulement. Mais à la fin du temps réglementaire, score nul et vierge. Alors on me dit là, pour les tirs au pénalty, on a toujours dit que c'était facile. Et là, on voit que il y en a 3-0, c'est ça, c'est tir au pénalty, non? Tir au but. Tir au but, ouais. Enfin, tir au but. Mais 3-0, ils ont quand même loupé 5 pénaltiques. Ben oui. Ça veut dire que c'est pas si simple que ça. Voilà, en 6 mètres, une cage de 3 sur 2. Et quand on voit que tous les plus grands joueurs du monde en ont raté lors des grandes ça, séries. c'est toujours ça. Toujours sur les tirs au penalty, les Platini, Maradona, Jean-Pierre Papin, Zidane a loupé un penalty aussi. Alors donc suite et fin de ce tableau de Coupe de France régionale avec la victoire de l'USC Kangani 4-3 au tir au but également face à Enfant du Port de Porwani. La SJ Monatrinerie qui perd sur son terrain face à la S Jumeau de Mzoazia. Et victoire écrasante également de Racine du Nord d'Aqua face au RC de Barakani. Et Diable Noir Combani contre Mira du Sud, on vient de le voir. L'UCS de Sada, le résultat n'a pas encore été porté à notre connaissance. Alors, ce sera tout donc pour cette actualité Coupe de France. Nous allons maintenant profiter de la présence de notre consultant Guillaume, qui va donc nous parler de l'actualité sportive écoulée ce week-end et également à venir. L'actualité sportive, elle est lancée maintenant. Donc, chaque week-end, un week-end sur deux, il y a un plateau U9, des plateaux U9 ou des plateaux U11 qui se déroulent sur toute l'île, qui peuvent se dérouler soit le vendredi, soit le samedi, selon les disponibilités des clubs et surtout des enfants qui sont scolarisés, qui ont cours ou pas. Il y avait la coupe des U13 ce week-end. Donc, on joue maintenant en plateau chez les U13 et sur les tours de coupe, on reste sur des matchs secs. Et puis les compétitions qui continuent, nos filles qui se préparent pour partir en fin de semaine pour les interligues avec l'équipe de l'Océan Indien, les 3 filles donc qui sont actuellement en préparation dans leur club ou avec Laurent Garcia pour les 2 du Nord. Voilà, puis aussi Badine qui se prépare pour partir aussi dans 15 jours, et nos 2 clubs qui se préparent pour le pitch. Donc il y a beaucoup d'échéances pour le football mahorais dans les jours et les semaines à venir. Oui, et rappelons d'ailleurs que le pitch donc se déroule à La Réunion, comme chaque année,
Ce sont les joueurs qui ont été sélectionnés. C'est les clubs qui sont qualifiés. On aura le temps d'en reparler puisqu'ils partiront le 28, on a les dates maintenant, ils partiront le 28 avril et rentreront le 2 mai. Et le tournoi se déroulera le 30 avril avec possibilité pour le gagnant chez les garçons et chez les filles de se qualifier pour Cabreton pour aller faire le festival pitch national. Ouais, c'est pas mal quand même. Ben, on serait content qu'ils se qualifient. Les filles ont fini 2e l'an dernier, les garçons sont 9e. On espère qu'ils vont faire mieux cette année. Je sais qu'ils se préparent pour et on leur souhaite bonne chance. Mais on aura le temps de revenir là-dessus, je pense, dans le courant du mois. Alors, une question qu'on me pose beaucoup, où en est le beach soccer ? Le beach soccer, on est nulle part. On avait avant le tournoi féminin qui n'était pas un vrai beach soccer puisqu'on n'avait pas de terrain correspondant aux dimensions d'un terrain de beach. Nos plages sont petites. On a une structure actuellement qui est disponible pour pouvoir faire du beach soccer avec les buts aux normes, les buts jaunes qu'on peut voir sur les compétitions internationales. Ça sera plus les bambous comme avant là. Pardon ? Ce sera plus avec des bambous comme auparavant. Pour les tournois aussi, mais ce qu'on aimerait nous, c'est pouvoir poser un terrain. Alors on a fait appel à toutes les communes, donc j'en profite pour refaire appel à toutes les municipalités qui souhaiteraient et qui auraient une plage suffisamment large. Il faut 68 mètres de long, 40 mètres de large à peu près, si on va avoir des dégagements. Soa, mais bon, c'est pas plat. Mais voilà, je veux dire, ça avait lieu avant. Oui, enfin, Soa, c'est pas forcément le meilleur endroit parce que l'eau monte quand même. Très vite. Oui, mais c'est la plus grande, hein, je vois. Pour nous, l'idée, ça serait de poser nos buts, et ça serait que les buts, qui ne gêneraient pas les autres sports de plage, sur la plage du Faret, puisqu'elle est suffisamment large. Il suffirait de la ratisser pour les jours de beach foot, et on laisserait les buts en permanence là pour ceux qui veulent participer. Et ça ne gênerait pas, puisque le terrain serait plus grand, ça ne gênerait pas ni le beach rugby, ni le beach volley. Donc notre idée, c'était celle-là. On attend maintenant les réponses de la municipalité, à qui on a posé la question plusieurs fois. Merci pour ces éclairages. Avec plaisir, on est à leur disposition. En tout cas, s'il y a une commune qui est volontaire, les buts sont à eux. Vous, c'est facile, Charlie, pour le beach rugby. Enfin, qu'est-ce qui est facile, hein? Non, mais trouver des stades, des terrains, des stades pour le beach rugby. Ah non, mais le beach rugby, c'est déjà plus petit. Bon, on fait du toucher. On arrive, on fait sa coulisse, Soa, la plage du Faret aussi. C'est pour tourner aussi. Hein. On peut faire Bouigny. Donc c'est vrai qu'on regarde aussi par rapport au marais. Et des fois, on finit le beach, quoi, où il y a l'eau qui commence à rapidement monter. Oui, mais on en trouve. C'est vrai que c'est beaucoup plus petit. On fait des terrains aussi petits pour que ça puisse jouer. Non, mais c'est ça aussi. On fait des terrains plus petits. Si vraiment on prendrait vraiment les trucs, peut-être qu'on arrive à mettre 2 terrains et puis et ça irait très vite, quoi, avec la marée montante. Hein. C'est ça, mais l'idée, nous, jouer de façon ludique sur la plage, il n'y a pas de souci, on peut jouer quelle que soit la dimension du terrain. Après, si on va avoir une autre dimension, notamment participer au championnat interrégional que souhaitait mettre en place l'Océan Indien, voir les compétitions à La Réunion sur des tournois organisés par Claude Barabé et la Ligue de La Réunion, il faudrait qu'on ait un terrain en permanence pour pouvoir entraîner des joueurs, préparer et puis présenter une sélection de qualité. Pour le moment, c'est pas le cas. On a eu il y a quelques mois la sélection de Madagascar qui préparait la Coupe d'Afrique et qui souhaitait s'entraîner et qui nous avait sollicité pour pouvoir venir jouer sur Mayotte. Malheureusement, on a refusé puisqu'on n'a pas de terrain pour les accueillir. Donc on cherche toujours un endroit où on pourrait poser un terrain aux dimensions officielles, internationales, pour pouvoir faire un match de beach. Voilà, de toute façon vous avez déjà fait le tour et vous voyez la plage du Faret la plus plate et la plus large, quoi. C'est ce que vous voyez de toute façon, parce que est-ce qu'il y en a d'autres sur l'île? Pour avoir mesuré, c'est la seule. On est allé à quoi, mais il y a de l'eau qui vient, on est allé un peu partout. Pour le moment, à ma connaissance, c'est la seule qu'on ait où on puisse laisser les buts, puisqu'ils sont fixés sur des fourreaux métalliques, mais qui sont eux-mêmes fixés sur des planches en bois. Donc dans le sable, ça va, mais s'ils sont en permanence recouverts par la marée, je pense pas que les buts dureront longtemps, et c'est pas l'objectif. Alors, et pour la détection pour le Pôle Espoir, ça va se passer quand? Ah oui, pour le Pôle Espoir, Claude Lovitz sera là le 25 avril. Il rencontrera les enfants de 2004, donc le 26 et le 27. Ils ont essayé
Nous avons essayé de les regrouper samedi sur le terrain synthétique de Cavani. Malheureusement, on a eu beaucoup de pluie et le tonnerre. Donc la situation étant dangereuse parce qu'on ne s'amuse pas avec le tonnerre et l'orage, on a dû arrêter. Donc on rassemblera encore tous ces jeunes pour les préparer et surtout pour qu'ils puissent faire la meilleure impression possible à Claude Lovitz et pouvoir avoir le plus de chances individuellement de se montrer et de pouvoir intégrer le pôle l'année prochaine. Merci Guillaume pour tous ces éclairages. Avec plaisir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Non, puisque je pars vendredi avec les filles U15 avec la sélection indienne à Méjeanne, dans le Gard, à côté de Montpellier. Ah ça, oui, à Montpellier, oui. Bon voyage et on se dit à très bientôt. Oui, puis on va essayer de s'occuper des filles et d'avoir des bonnes surprises au retour. Espérons. Alors maintenant, je me tourne vers vous, monsieur Charlie. Comment allez-vous? Oui, bon, ça va bien, oui, ça va très bien. Si on s'est déjà salué, mais je vous salue encore. Oui, non, mais c'est vrai, c'est pour la télé, pour dire quand je viens d'arriver. Bon, oui, je vais très bien. Et vous, ça va? Parfaitement. Bon, voilà. Bon, on parle de quoi? Danse classique. Ouais, bon, j'ai un peu mal au pied, là. On parle autre chose. Allez, rugby par amour, rugby pour toujours, voilà. Mais championnat à 15 seniors pour ce week-end, où on a eu Bouigny qui recevait le RCPT, et ça a été un match âpre et très dur. Très dur. Et donc on a un petit sujet filmé par notre ami JN Anzena Production qui va arriver tout de suite. Le RCSSM de Bouigny, après une belle victoire chez eux face à RCM, recevait encore à domicile ce week-end. Et c'est le Racing Club de Petite Terre qui faisait le déplacement. Ce match était très important puisque ces deux équipes se disputaient une place en finale. Malgré l'expérience et la puissance des Petits Terriens, Bouigny semble déterminée dans ce championnat à 15. Et elle l'a à nouveau démontré vendredi soir en prenant directement l'avantage en première mi-temps avec un score de 11-5. Dans 3 quarts, et là les mecs ils les exploitent et franchement ça fait plaisir à voir. Ok, on reste sur cette deuxième mi-temps, on essaye de travailler chacun tout seul on va dire, son indiscipline, le fait de tout le temps parler, ça agace certains joueurs, il y en a qui ne parlent pas, on essaie de respecter ça et on se met tout le monde au travail. À la reprise, les joueurs du RCPT sont transformés, remontés à bloc par le coach. Un coup de fouet qui a remis les pendules à l'heure chez les Petits Terriens qui sont remontés au score. Bouigny va résister longtemps mais la machine bien rodée du RCPT reprendra le dessus pour remporter ce match de 2 points à quelques minutes du coup de sifflet final. 20-18 c'est dominé tout doucement parce que Bouigny s'est bien battu, mais les gars ont commencé à jouer ensemble avec le cœur, avec un peu de solidarité. Puis le reste ils savent jouer au rugby, donc une fois qu'ils ont fini de se chacailler et de ne pas écouter l'arbitre, eh bien, on peut jouer au rugby et c'est comme ça qu'on marque 3 jolis essais en deuxième mi-temps. Bouigny a réussi à nouveau à faire trembler les meilleurs et devient la bête noire du championnat en créant à tout moment la surprise. La place en finale est encore en jeu, tandis que les prochains matchs seront à suivre avec beaucoup d'attention. Donc on a pu voir par rapport aux images encore, donc match de rugby âpre, mais surtout dans la terre. Mais comme on l'a dit, il y a eu un petit peu de boxe, qu'on en parlera tout à l'heure, pendant ce match. Donc 2 cartons rouges. Alors 2 cartons rouges, il y a eu le talonneur c'est les infos, RCPT. Et dans ce carton rouge, il y a aussi quand même le meneur et un des meilleurs joueurs, je considère, donc un des meilleurs joueurs de Bouigny, qui est l'entraîneur. Et qui fait avancer son équipe, qui a fait un très vilain geste. Vu le geste qu'il a fait, donc la commission de discipline, son carton rouge, automatiquement la commission de discipline est saisie. Donc convocation. On a un championnat très court. Il faut savoir qu'il ne finira jamais les 2 joueurs ne finiront pas de toute façon la saison. Et c'est dommage aussi pour Bouigny qui, grâce à cause d'un énervement, va perdre un joueur quand même assez emblématique de son équipe. C'est l'entraîneur, et un joueur très rapide. D'autant plus que cette équipe de Bouigny commence vraiment à performer. Et comme je vous l'ai dit, depuis le mois de novembre, ils ont loupé le 7.
ça ne tient qu'à eux. Il faut savoir que la mi-temps, c'était quand même 16-5 pour Bouigny. 15-5 pour Bouigny. Ah ouais, quand même. Alors vous voyez, 15-5 pour Bouigny pour finir, donc 3 essais en seconde mi-temps, avec un 20-18, quoi, une pénalité pour Bouigny et 3 essais, comme vient de le dire le coach pendant le sujet, le coach du RSPT, c'est 3 essais en deuxième mi-temps. Donc oui, Bouigny aurait dû passer en tête du championnat juste en gagnant les 4 points. Là, ils ont gagné que 1 point. Ils sont à leur 4e journée. Donc ils n'ont plus que 10 points à prendre s'ils prennent les bonus offensifs. Le RCM et le RCPT, eux, ils ont encore 15 points. Là, on va voir maintenant, on va afficher le tableau du championnat, si on a un championnat honneur. Donc, bon, c'est tout simple, hein. Mais Mamoudzou, 8 points, Racing Club Petit Terre, 8 points. Et Bouigny, donc RC secteur sud de Mayotte, 7 points. Bouigny encore loupé, vraiment, parce que là, il aurait dû avoir 10 points, donc il aurait été premier. Et même après, essayer d'avoir des bonus offensifs pour essayer de gagner des matchs. Donc Bouigny a 2 matchs à faire. Ils vont être reçus par le RCPT le 14 avril. Et Bouigny est reçu, le RCM recevra Bouigny, donc 2 déplacements. Donc ils peuvent essayer d'avoir leurs 2 fois 5 points, en enlevant automatiquement quand même, je dis ce joueur, même si tous les autres joueurs sont présents, hein, grattent les ballons et ils sont présents, ils ont une rapidité. On a eu encore un terrain quand même qui était vraiment pas très, mais normal pour le rugby, pas très potable. Bon voilà, donc ils peuvent récupérer 10 points sur leurs 2 matchs. Le RCM, lui, va recevoir le RCPT le 7 avril. Le 19 avril, le RCM va recevoir le RCPT. Il va jouer le 22 avril. Donc il y a un match le mercredi et un match le samedi pour le RCM, en sachant que la finale est le 29 avril. Et c'est au RCM d'essayer de gagner tous les matchs, mais ça va être très 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 dur. On a beaucoup de blessés de part et d'autre. Ça va être quand même assez dur pour le rugby club de Mamoudzou de pouvoir tenir la cadence alors qu'on ne joue pas toute l'année. Et là, se faire un match en 3 jours, avoir une semaine de repos entre le 7 et le 19, donc 12 jours, et 3 jours après on refait un match. J'espère que ça va être... Et la semaine d'après, c'est la finale. Donc, à mon avis, ça va se jouer la place de la finale entre RCM et Bouigny va se jouer le 22 avril, suivant les scores. Parce que si Bouigny gagne contre le RCPT, ça va encore resserrer tout ça. Et je peux dire, voilà, alors, on saura qui jouera pour la finale le 22 avril, à la fin du dernier match du RCM Bouigny, au jour d'aujourd'hui. Voilà pour les seniors, monsieur. Ouais, donc le suspense sera maintenu jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, je vois pas comment. Il faudrait que... Je vois pas comment. Voilà, c'est ça. Parce que si le RCM gagne le RCPT, le Bouigny gagne le RCPT, voilà, donc jusqu'au 22 avril, on saura. Et à mon avis, les points de bonus offensifs pour marquer les 4 essais et les points de bonus défensifs vont être vraiment là. Ils ont gagné un point de bonus défensif samedi, 20-18. Mais ils ont loupé 2 actions. Je vois que Bouigny a vraiment loupé. Quel gâchis. 15-5. Bon, il y a bagarre quand même, un talonneur et donc un joueur sorti de chaque côté, des cartons jaunes aussi. Donc, bon, la commission est saisie et dans 10 jours elle se réunira. Mais il y a des sanctions très très lourdes auxquelles les joueurs doivent s'attendre. Donc je fais partie de la commission de discipline, donc je sais comment ça marche. Donc voilà pour les seniors, hein, monsieur Callen. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Nous avons eu les féminines qui ont joué. Il y a une 3e équipe qui n'a pas pu venir, c'est le Msamboro. Alors, il pleuvait énormément dans le nord, donc personne ne s'est déplacé. Et bon, mais les féminines de DSP ont gagné contre les RCM 10-5. C'est un match à 7, 2 fois 10 minutes, pour que ça dure un peu plus longtemps. Et voilà, ben, le RCM est rentré dans l'embut à la dernière minute, à la dernière seconde de l'embut du DSP et l'arbitre n'a pas validé l'essai pour faire un match égal avec le DSP, sachant que le RCM va partir jouer à La Réunion, les féminines vont jouer à La Réunion. J'espère qu'ils vont faire de plus en plus de matchs parce que c'est quand même assez agréable à regarder et que ce que j'adore en regardant les féminines, c'est que il y a la technicité qui peut être pas là, mais il y a surtout cette envie qui est que quand on le mesure, on se dit tiens, si au moins il y a des seniors ou des moins de 18 ans et des moins de 14 ans pouvaient avoir la même envie sur le terrain, je parle au niveau masculin, ça serait beaucoup plus agréable aussi. Donc il y a vraiment de l'envie, de la passion, de l'engagement. Mais on le voit tout de suite sur le terrain, on le voit tout de suite et puis ça lâche rien, mais même si techniquement et puis elles évoluent, c'est ça, elles s'entraînent pour évoluer, mais on
on voit qu'elles lâchent rien, qu'elles y vont, qu'elles sont à 100%. Que des fois on ne voit pas dans des moins de 18 ans et des moins de 15 ans et des moins de 14 ans. On les voit rentrer, mais bon, on voit pas cet éclair dans les yeux. Et c'est quelque chose qu'on doit voir quand tu dois rentrer, tu es à fond, tu es à 150%. Ce sera tout? Non, je crois pas quand même. Non. Donc il y a eu une rencontre des moins de 14 ans et les moins de 15 ans féminines à M5 Gamouji. Donc 60 joueurs et joueuses ont été présents, c'est déjà pas mal à M5 Gamouji. Et c'était aussi, donc ils les ont fait jouer à 10 et après ils ont fini pour les faire jouer à 15 contre 15, donc à 10 contre 10 et 15 contre 15. Mais c'était aussi une élection pour les moins de 14 ans. En plus, nous avons le comité a sélectionné 3 personnes, donc 3 jeunes de moins de 14 ans. Il y a eu Oumadi Isaac du DSP et nous avons eu 2 jeunes du RCM, Lucas et Louis Nommé et Rabineau Lucas, qui vont partir à La Réunion vendredi pour rentrer dimanche pour aller faire les tests au CERF pour pouvoir rentrer en pôle espoir. Donc ils vont faire les tests, voir si c'est possible qu'ils rentrent en pôle espoir à La Réunion. Donc là aussi, on voit le comité qui fait tout ce qu'il faut pour envoyer des jeunes, et comme tous les sports ici, faire partir les jeunes dans des pôles espoirs, pour s'entraîner, pour bien évoluer dans leur sport. Voilà ce qui s'est passé encore déjà ce week-end. Nous avons quoi le samedi 8 avril, ils feront le test d'entrée, les jeunes. La semaine prochaine, donc le 7 avril, le RCM reçoit le RCPT. Je pense que j'ai tout dit. Je crois que j'ai rien oublié. Voilà. Merci pour votre intervention. Mais il n'y a pas de souci. Toujours aussi efficace. J'espère. On se donne rendez-vous lundi prochain. J'espère aussi. Maintenant, vous avez vu que des nouveaux invités nous ont rejoints sur le plateau. Ouais, ils prennent toute la place. Ça Alors, il s'agit de la Ligue mahoraise de kickboxing, muay thai et discipline associée. Bon, on fait un truc, tu vois, on prend tout et on avance. Oui, bonjour. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Je vous laisse vous présenter. Oui, je prends la parole parce que nous avons un nouveau, mais c'est pas des moindres. Donc, on a changé de bureau depuis le 25. Donc, jusque-là, on tournait avec une équipe au niveau du bureau de 9 personnes, 9 membres, qui n'étaient pas du tout, conformes. Donc, on nous a demandé de rectifier par la fédération, donc de revenir à 3 membres. C'est-à-dire, avant, on était un président et 2 vices, et un adjoint, un secrétaire et 2 adjoints, et un trésorier et 2 adjoints. Et donc là, on a réduit à 3. Donc le nouveau président qui est là, monsieur Mouadji Kombo Abdallah, qui est notre nouveau président de la Ligue. Bonsoir. Président. Bonsoir. Donc Echirak, qui est le secrétaire, enfin c'était déjà le secrétaire, il a été reconduit. Et puis le troisième, c'est Zaki, mais malheureusement il est pris, Zaki Mohamed, il est pris par le travail, donc il n'a pas pu venir ce soir. D'accord. Alors avec vous, on va aborder une actualité très riche avec un gala international multibox organisé à l'abattoir. Le gala qui, je le rappelle, aurait dû dans un premier temps avoir lieu, c'était en mars, c'est ça? En février. En février. Et ensuite il a été donc reporté. Je vais laisser la parole à notre secrétaire. Il organise tout quoi. Secrétaire, tu organises tout là. Oui, donc effectivement il y avait un gala, le premier gala international de Mayotte qui était prévu le 18 février dernier. Qui a été reporté parce que les rings tout simplement n'avaient pas pu le débloquer au port de Longoni faute d'argent en fait. On n'avait pas eu d'aide et du coup ces dernières semaines on a gratté un petit peu des sous dans les poches des dirigeants, dans les poches des membres du comité de la Ligue mahoraise de kickboxing pour sortir ce ring. On l'a enfin sorti et maintenant les choses sérieuses vont véritablement commencer. On a fixé une première date, vendredi 7 avril, donc ce vendredi, pour le gala international de Mayotte. Malheureusement, il y a les combattants qui étaient prévus, certains ne pouvaient pas se libérer pour celui-là. Mais du coup, on a mis la barre un peu plus haute en invitant des champions du monde belges, 2 champions du monde belges bruxellois, qui vont combattre des champions du monde malgaches. Donc ce sera les têtes d'affiche en fait de ce gala qui débutera donc à partir de 18h au gymnase de l'abattoir vendredi soir. Et bien sûr, on mettra toujours l'accent dans les galas sur les combattants locaux. Donc les meilleurs combattants mahorais des clubs existants à Mayotte seront là, présents en ouverture de gala pour combattre aussi.
Donc voilà, c'est le lancement véritablement du kickboxing à Mayotte. Les champions belges, excusez-moi, les champions belges, c'est kickboxing ou Muay Thai? Kickboxing. Kickboxing. Oui. Et... En fait, non. En fait, ils sont deux, pardon. Il y en a un Kawan aussi. Ils sont, voilà, kickboxing, c'est le Kawan, en fait, parce que le Kawan lui-même, c'est une marque déposée, il nous a interdit d'utiliser. Et puis nous, en France, c'est dans la famille, enfin, dans la commission kickboxing qui s'appelle Kawan Rules, dans notre législation. Donc les Japonais qui ont développé cette discipline, mais les Belges qui vont nous rejoindre, en fait, ils sont champions du monde, ils boxent dans tous les styles. Kickboxing, Kawan, et donc ils sont champions d'Europe, champions du monde, mais amateurs, bien sûr. Et puis là, ils sont passés professionnels. Enfin, il y en a un qui est passé professionnel, et puis après le deuxième, il est encore amateur. Et les champions malgaches, donc, qui Célestin. Et c'est Célestin. Là, c'est pareil, en fait. Les combattants malgaches. Les combattants malgaches. Kickboxing aussi. Oui, kickboxing, nous avons un champion du monde et un champion de l'océan Indien et d'Afrique. Alors moi j'ai une différence parce que quand on ne connaît pas, on dit kickboxing et Muay Thai, quelle est la différence? Bon. C'est quoi? Je laisse les dirigeants vous expliquer. C'est quoi la différence? Rapidement, moi j'ai le kickboxing, point pied. Les deux points pieds. Les deux points pieds. Et ce qu'ils ajoutent sur le Muay Thai, c'est ce qu'ils ajoutent sur le Muay Thai. Le coude, le genou. Ouais, je suis pas mauvais alors. Et les saisies aussi. Kickboxing, point pied, Muay Thai, on rajoute le coude et le genou. En fin de compte, kickboxing aujourd'hui, on parle de trois disciplines phares. Kickboxing. En fin de compte, on parle du kickboxing qu'on appelle low kick, où on a le droit de frapper au-dessus du genou jusqu'à la tête. Il n'y a pas de droit au coup de genou, ni de saisie, travail à distance. Et il y a le kickboxing Kawan. Le Kawan, on a le droit de frapper du bas du pied jusqu'à la tête. On a le droit au coup de genou saisi à moins de 10 secondes. On va taper dans les genoux pour qu'ils explosent, c'est ça? Ils explosent pas par expérience. Et puis le dernier, c'est le full contact où on frappe au-dessus de la ceinture, où c'est une discipline qui descend du karaté, où tous les coups sur la ceinture, on n'a pas le droit de frapper en bas. Seul coup en bas, c'est le balayage. On laisse les jambes tranquilles, on doit taper en haut. Voilà. D'accord. Okay. Donc il faut savoir aussi que là, pour ce gala, le premier de Mayotte, il y aura un kickboxing et Muay Thai. Mais les disciplines du kickboxing, de la famille kickboxing qu'on va développer, c'est aussi le pancras, qui lui, il s'agit en fait de combat pied-point et aussi combat au sol en fait avec des saisies. Ça ressemble. On se rapproche là. On se rapproche. Soumission quoi. Voilà, pas de coup par terre. D'accord, on est bien d'accord. Avec soumission. Okay. Chez nous, c'est interdit. C'est aux États-Unis avec le MMA qui autorise les coups. Non, mais je veux dire, voilà, c'est pas le même. C'est qu'on tombe et après c'est judo quoi. Judo, soumission, étranglement. Ok. Sauf debout, on n'a pas droit au coup de coude. On a droit au genou, mais les coups de coude sont interdits comparé au MMA où les coups de coude sont autorisés. C'est difficile de faire s'il y a une personne qui fait plusieurs, parce qu'il aime bien toutes les disciplines quoi. Et après à un moment donné, il faut que. Non, la majorité des combattants aujourd'hui sont ils sont multistyles, comme on les appelle. Donc ils sont capables de tout boxer, surtout quand ils ont gagné des titres mondiaux. Parce que quand on va parler de multimartial, enfin comme mix martial, enfin le MMA, donc ça permet en fin de compte d'aller se confronter aux autres pour dire voilà, j'étais champion du monde en kickboxing ou en jiu-jitsu, donc je suis capable de battre tout le reste et d'être le numéro 1 de tous les styles de boxe. Tout à fait. Donc, mais c'est pas tout le monde qui y va, ils sont très rares. Puis maintenant c'est une discipline à part entière, c'est des personnes qui sont formées spécialement que pour ça. Comme chez nous, les kickers ou les nakmoué, enfin kickers c'est les kickboxers, et puis les nakmoué c'est les combattants en Muay Thai. Chacun reste à son style parce qu'il y a des traditions à respecter, et puis il y a un code surtout, donc chacun reste parce que sinon, dès qu'on va se confronter aux personnes en fin de compte beaucoup plus aguerries, on est perdu parce que eux ils sont vraiment dans leur style, notamment les Thaïlandais qui sont très très forts dans leur propre discipline. Alors cette journée, elle va débuter comment? À quelle heure? Est-ce qu'il y aura comme la dernière fois, est-il prévu des combats pour les plus jeunes ou pas? Oui, alors il y aura un mélange, toujours cette ouverture avant les combats phares. Il y aura des combats pour les jeunes, effectivement, en kick, donc en low kick. Il y aura des combats aussi. On avait espéré caler dès le premier gala le combat féminin, mais bon, pas pour celui-là finalement. Donc ça viendra, parce que on verra tout à l'heure avec Mahadji, le président, les dates de gala qui sont programmées d'ici le mois d'août. Mais bon, pour l'instant, premier gala, pas de féminin, mais des jeunes et des combats en pré-combat, c'est-à-dire des amateurs. Voilà, tout ça en ouverture donc des combats phares. Donc on vient vers vous, monsieur le président. Oui. Alors vous allez faire quoi? 10 galas?
Alors, à partir de ce gala, on va laisser passer le mois d'avril et à partir du 6 mai, nous allons faire un gala par semaine à Mayotte. Un gala par semaine? Oui. Avec une coupure en juin. On dirait le président du Stade français, quoi. Un gala par semaine. Un gala par semaine avec la coupure que nous aurons, le ramadan. Donc après le ramadan, nous enchaînons 26 mai, jusqu'au 19 août. Donc il y aura des galas donc voilà, parce que vous avez quand même sorti le truc, vous dire on va pas le laisser sécher. Exactement. Donc action, vous allez faire des galas bien sûr pour que tu sois là, pour faire aussi que la discipline et aussi peut-être un jour qu'il y ait des aides du Conseil général quand même je comprends pas ça. Moi j'ai une chose, voilà, on est bloqué, regardez, il y a ça, alors qu'ils se payent des billets d'avion, quoi, mais ils sont pas prêts à vous verser juste la douane, quoi. C'est ça ce qui vous embête. C'est incroyable. Mais maintenant qu'on l'a sorti, on va. Parce que comme d'habitude, il faut provoquer, mais eux de toute façon ils s'en foutent. Bon, alors c'est normal. Abdallah, vous qui avez quand même une certaine expérience, vous avez été, rappelons, le champion de France. Oui. Donc vous avez quand même une expérience dans les sports de combat. Comment aujourd'hui voyez-vous donc l'évolution de cette Ligue mahoraise? Comment appréhendez-vous ce premier gala? Parce que là, du coup, maintenant, vous êtes organisateur et plus donc compétiteur. Comment vous le vivez? Comment vous préparez aussi vos jeunes? En fait, le travail depuis bientôt 2 ans, depuis le mois de mai 2015, je suis arrivé. En fait, là, on a vu l'évolution parce qu'on a vu les personnes que j'ai formées depuis 2 ans à découvrir la discipline, après par la suite passer les formations, passer les diplômes et avoir des diplômes nationaux. Et puis les voir former leurs élèves, et puis on les a vus combattre en light, et beaucoup, déjà depuis 1 an qu'ils combattent en light, ils avaient déjà l'envie du plein contact, avec ceux qu'on a pu voir dans les différentes émissions quand on est venu, qui ont été boxés à La Réunion, et qui ont été boxés à Madagascar. Donc là, ça va être en fin de compte une finalité en quelque sorte de pouvoir voir nos jeunes, surtout, en fin de compte c'est le début, et en même temps la fin d'une crainte, surtout avec l'arrivée de ce ring, en fin de compte on l'a tous embrassé une fois qu'on l'a monté. J'imagine, l'attente était longue. On a failli mettre le feu dans ces autour, mais on s'est dit ça serait dommage. Mais en tout cas, là, on va voir des galas de renom. À savoir, là, on a parlé des combats qui vont avoir lieu là, parce que c'est pas n'importe qui. C'est un combattant qui combat au Glory. C'est le premier organisme en kickboxing en Europe et le deuxième au monde. Donc, il y en a 2 qui boxent au Glory qui vont être là, affronter des Malgaches avec un dernier à moins 103 kilos qui est champion du monde depuis le mois de décembre. Célestin. Célestin, il est déjà un très bon combattant, mais il y a un nouveau. Le deuxième Malgache, en fin de compte, à moins 103 kilos, qui lui, il est champion du monde depuis le mois de décembre. Et ça va aller en crescendo, en fin de compte, après le gala du mois d'avril, enfin, mois de mai, ça va augmenter, mais surtout les galas de l'été, il y aura des titres nationaux pour les Mahorais, des titres européens pour les Mahorais, des titres mondiaux jusqu'au 19 août. À chaque gala, mis en place, des galas amateurs, hein, ne pas confondre les deux, parce qu'on est dans ce niveau-là actuellement. Et puis après, on verra, j'espère, d'ici 2 ans, avoir des professionnels mahorais, avoir des titres pro. Mais quoi qu'il en soit, cet été, on va pouvoir avoir la chance de confronter les mondiaux en amateur sur son territoire. En parlant de professionnels mahorais, parce que Kevin Oumar était prévu pour le premier gala, là il ne sera pas là malheureusement. On n'aura pas la chance de le voir boxer sur Mayotte. Je vais laisser répondre monsieur le secrétaire. C'est une question de calendrier, tout simplement. C'est une question de calendrier. Comme je disais tout à l'heure, il y avait des Réunionnais qui étaient prévus et qui ne seront pas là parce que Samuel Andoche et d'autres. Là, c'est pareil pour Kevin Omar et d'autres Malgaches aussi qui devaient venir et qui ne seront pas là. Mais ils viendront un jour. Ils viendront, on l'espère, on les invitera en tout cas. Mais voilà, en remplacement, on a d'autres. Alors, monsieur le président, Monsieur le président, comment on fait? Faut lui dire, faut demander. Non mais j'ai une question parce que je coupe. C'est comment on fait pour vous contacter? Parce que là vous faites ça à l'abattoir. Parce que le ring, vous avez pu avoir la place. Donc comment on fait pour vous contacter? Alors, il faut appeler sur mon numéro qui est le 06 39 24 15 86. D'accord, parce que pour avoir des places, pour venir voir, et aussi pour s'inscrire au club. Et pour s'inscrire au club, nous avons plusieurs clubs dispatchés dans tout Mayotte. Donc, si vous m'appelez, je vous orienterai le lieu le plus proche. Sinon, il y a aussi la page Facebook de la Ligue mahoraise de kickboxing. Aussi, qui est tenue à jour. Oui. Voilà, très bien. Exactement. Ouais. Ça marche très bien de toute façon. Maintenant, notre génération, là, les réseaux sociaux. Alors, vous avez un point de vente sur l'abattoir également. Oui. On peut le rappeler? Donner l'adresse? Oui, c'est au magasin de vente artisanat à côté de chez Rama, pas loin de la poste de l'abattoir. Donc vous y allez, puis vous pouvez acheter les billets là-bas, puis après ils vendent aussi du matériel de boxe aussi. Et même occasion, j'ai oublié de rappeler aussi tout à l'heure au niveau de notre organisation qu'on peut venir plus tôt. Il y a aussi la restauration sur place. Donc les tables VIP, c'est un repas, une entrée, amuse-bouche, le plat de résistance plus le dessert et des boissons. Donc c'est 150 € la table pour 4.
et les places à 8 € individuelles. Donc chacun peut faire le choix parce qu'il y aura aussi. Ça commence à quelle heure quand même ce gala? Excusez-moi, j'ai pas. Les portes sont ouvertes à partir de 17h. À partir de 18h, on va commencer le spectacle. D'accord. Et Monsieur le Président, il y a une chose, puisqu'on a changé de bureau. Vous avez fait du kickboxing, Muay Thai et tout ça, ou c'est parce que juste une passion? Parce qu'on peut devenir président sans avoir pratiqué. Il y a des gars qui sont devenus présidents de rugby parce qu'ils avaient juste cette volonté d'aider et d'être présents. Parce que c'est une passion et j'en ai fait un peu, mais pas sur combat en ring en fait. D'accord. Et donc vous êtes arrivé et dit écoutez, je peux être là, je suis présent, et je donne un coup de main. Parce que je peux donner le maximum de ce que je peux faire, que ce soit dans tout domaine confondu. Donc je peux aider au développement de notre ligue à Mayotte. Vous voyez, c'est toujours du bénévolat et de la passion et d'aider son prochain aussi, de toute façon, dans tous les sports que nous sommes. C'est toujours ça, voilà. On vient, on n'est pas, mais on vient. On donne un coup de main. Alors, pour conclure, on peut rappeler le prix des places? Donc, les prix des places, je vais laisser au secrétaire vous l'annoncer. Il les connaît tous. Il y a donc des billets en pré-vente à partir de 8 €. Enfin, à 8 €. Et sur place, ce sera 10 €. Okay. Donc, devant le gymnase de l'abattoir. Et sinon, donc, il y a des tables VIP à 150 € pour 4 personnes, c'est-à-dire 37,05 € par tête. Et voilà, on mange, on boit et on est là devant le ring, juste en dessous du ring, et on apprécie le spectacle pendant 2 voire 3 heures. On peut se procurer les tickets dans les différents clubs ou pas? Ah oui, éventuellement dans les clubs. Il y a des dirigeants qui ont des clubs, oui, mais voilà, vaut mieux passer par le président, comme il a dit, et après il redirigera. On va donc rappeler le numéro, président. Alors 06 39 24 15 86. Et le mail et le mail qui est lmkmda@gmail.com. Et la page Facebook LMKMDA. Voilà, tout simplement. Mayotte, voilà. Ben très bien, merci messieurs. Merci à vous. Et on sera là vendredi et on espère que le spectacle sera à la hauteur des attentes des Mahorais parce que c'est vraiment quelque chose que beaucoup attendent depuis très longtemps ici. Vous avez nombreux à venir. Vous avez la pression? Je pense que là. Ah oui, non. Vous avez la pression, Chirac. C'est le ring qui nous avait mis la pression. Grâce au ring, on n'a plus de pression. Bon, de toute façon, on voit bien, Queasy, donc, de toute façon, diffusera aussi toutes vos coordonnées sur la radio et autant sur la télé. Gaspard est là, mais Queasy est surtout là, quoi. Merci encore. Merci. Très bien, merci à vous. Et il est temps de se quitter pour une courte page de publicité. Javasa, City Scoot muudizi wanyu za scooter Peugeot hunu Mauri. Basi vuata milioni magazin ya Buavasa, City Scoot asimjudzani amba mna garanti ya mahamili. Zitu, ikarte grizi, casque jeti, gilet nzano na revision ya 100 buri. City Scoot asimbani ushabaha ya uliva mara nyingi. Matarajio dukani, na mtahe hodari na mtahe City Scoot. Rendezvous ha City Scoot karibu na ilakafu ya Kaweni. Au muhire nambara, kavumbili, 69 67 48. Zilera hula mfumo raru atajimwa 8h mpaka midi, abuwe 14h mpaka 17h. Fumoti 8h30 mpaka midi 30. City Scoot, muudizi wanyu wa Peugeot. My Accessoires, c'est maintenant 2 magasins spécialisés dans les accessoires de mode, situés rue du Commerce à Mamoudzou et à côté de Pôle emploi à Kaweni. My Accessoires, ce sont les dernières tendances en bijoux fantaisie et plaqué or, mais également des montres, maroquinerie, chaussures femmes et hommes. My Accessoires, c'est aussi une large gamme de produits de beauté, rouge à lèvres, vernis, poudre, fond de teint et bien plus encore, tout ça à petit prix. My Accessoires, ouvert du lundi au samedi à Mamoudzou de 8h30 à 18h la semaine et jusqu'à 15h le samedi. Et la nouvelle boutique à Kaweni est ouverte de 8h30 à 17h la semaine et jusqu'à 13h le samedi. My Accessoires, la classe à petit prix. Ikiwa ya msafara kwenda La Réunion kaitoka tena sawa. La Réunion ula wa Euromia watu 28 wendana uregia maelezo harna aljumpa la msafara lanyu. Viens découvrir de nouveaux profils sur le chat en envoyant rank au 6162 et chat avec des personnes qui te correspondent vraiment. Tu trouveras peut-être l'âme sœur. N'hésite plus.
Envoie RANC au 61 62. Muna mahafala, harusi, mutsakula zapatana na tongo za shibangani. Nika restaurant au dagoni hanyu, mjoronyi odimu, asituwa zivovou, za husu zibido za upisi. Sahani, nyungu, sutu, basata sadu, hewe kula mtsahau, yaha odimu. Na zangina nzuzuri, angazi harusi zanyu na zi anniversary zivagi. Odimu, zote na de la marki boli hatamani shashi. Na mtsahuwe uzuri, na mtsahuwe odimu. Magazi yenyu odimu kaweni, iwana maswa na parking ya sodi fram. Mbuliwa imagazi, di ula mfumora Rotaïdjima ou la 8h30 à midi, à 14h à 18h. Parce que Monti à 9h à 13h. Tour de magie, SFR Cloud dans votre forfait Power Plus 4G. Stockez toutes vos données et partagez vos plus belles émotions. SFR ou Voix Moja. SMAE vous présente la Minute de l'eau. J'évite de laisser couler l'eau du robinet pendant que je fais la vaisselle, me brosse les dents ou me savonne les mains. Pour 3 minutes de brossage de dents, ce sont environ 45 litres d'eau gaspillée. La Minute de l'eau vous a été présentée par SMAE. Êtes-vous compatible? Votre histoire est-elle envisageable? Envoyez par SMS Bahati au 88 18 et découvrez votre compatibilité amoureuse. Envoyez vite Bahati au 88 18. Bahati au 88 18. Et nous revoilà pour cette deuxième partie d'édition en direct sur KTV et sur Kwezi FM. Badirou qui vient de nous rejoindre, notre consultant handball, tout sourire. Bonsoir. Salut Badirou. Bien salut, bonsoir Khaled, bonsoir Martial et à son invité, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Badirou. Bonsoir. Ravi de se retrouver encore ce soir pour un nouveau plateau pour le handball. Nous parlerons ce soir de la 17e journée du championnat de Mayotte de pré-national hommes et aussi dames. Donc sans tarder, puisqu'on laissera la place un peu plus longuement au basket après, c'est pour vous dire que oui, les équipes de la première catégorie chez les hommes et chez les femmes se sont retrouvées ce week-end, le vendredi, samedi et dimanche, même si certains matchs ont été chamaillés par la pluie, mais cela n'a pas empêché aux rencontres d'aller jusqu'au bout. Ce qui voudrait dire que nous allons apercevoir, si vous le souhaitez, le tableau des résultats. D'abord, vous constatez les matchs qui n'ont pas encore été affiché au niveau du site de la Fédération française entre la JH Tsimkoura et l'Alliance Club de Chiconi et puis HC Kanikedi et Aqua. Ah bien, sinon on a le résultat entre Pweza Club de Bouini qui a gagné 31 buts face à Aïma Club de Sada, donc 31 à 19. Le handball club de l'Abattoir à domicile a perdu son match face à l'équipe de Mtsangamouji 33 à 31, un score toutefois serré mais avec beaucoup de buts marqués. Ici on constate que les équipes ont été beaucoup plus fortes sur le plan offensif qu'au niveau défensif. Compagnie Handball Club a gagné sur son terrain
regardez encore le score face à Dzoumogné, 34-32, c'est encore 2 points d'écart. Les 2 buts d'écart se traduit encore que les équipes ont été meilleures au niveau offensif et sur le plan défensif, ça explique que les équipes ne défendent pas assez. Ici, à Mandabois, Tingoni a fini par remporter la victoire avec 33 buts à 25. Là, Tingoni n'a pas été sérieusement empêché, si ce n'est que de respecter la logique. Bien, on pourrait apercevoir... Excusez-moi de vous interrompre, mais je trouve que Haïma Sada a quand même quelques difficultés ces temps-ci. Il faut comprendre que, à vrai dire, l'équipe masculine de Haïma Club de Sada, c'est une équipe qui a fait plusieurs hauts et bas. C'est-à-dire n'a jamais eu de stabilité au niveau de la catégorie pré-nationale, puisque, faut-il le rappeler, c'est aussi un club très formateur au niveau de l'éducation des enfants. C'est-à-dire la grande majorité des jeunes de la localité, une fois arrivés dans la catégorie moins de 18, c'est-à-dire à 16-17 ans, décrochent systématiquement le bac. Et comme ce sont des jeunes qui ont commencé à jouer dès leur jeune en école de hand, parce que moi je suis arrivé depuis 1999, et là on n'a pas tardé, 3 ans après, l'école de hand a vu le jour. Donc on forme beaucoup des résultats intéressants quand elles sont en moins de 14, moins de 16, moins de 18, mais dès qu'elles arrivent dans la catégorie prénat, eh bien là, la grande majorité des jeunes partent. Et ce qui fait que ça entorse automatiquement l'évolution du niveau qu'il y avait il y a quelques années. Donc chez les garçons, c'est comme ça. C'est qu'il y a une année où ça va un peu mieux, mais l'année suivante, hop, ça baisse de niveau. Donc c'est ce qui fait qu'on observe, la désorganisation, sinon le déséquilibre de l'équipe, du niveau de l'équipe prénate de Sada. Voilà, donc si nos collègues pourraient nous afficher, voilà, allez, ici le classement. Tingoni prend de l'avance avec 17 matchs joués et totalise 46 points, suivi de la JH Tsimkoura, second du classement, 42 points, mais vous constatez, Tsimkoura a enregistré 16 matchs joués. En 3e place, c'est Kombani Handball Club qui prend de la marche en dépassant certaines équipes comme Aqua, Bouini, et se retrouve à la 3e place avec 38 points et 17 matchs joués. En bas du classement, nous retrouvons 3 équipes qui disputent les places relégables. Tchanga de Mtsangamouji avec 26 points, Handball Club de l'Abattoir 25 points et Mandabois avec 18 points. Là, on peut saluer quand même la performance de l'équipe de Dzoumogné qui, malgré son accession en catégorie pré-nationale cette année, arrive quand même à dépasser les équipes qui ont de l'expérience comme Tchanga et l'Abattoir et se situe jusqu'à présent à la 27e à la 9e place avec 27 points. Mais bien, ceci étant dit que Tchanga a jusqu'à présent enregistré 15 matchs joués. Donc ça voudrait dire que peut-être ça pourrait changer les données. Ça, ce sont les résultats et le classement des matchs comptant pour la 17e journée chez les hommes. Chez les dames, elles ont joué encore la 17e journée du championnat. Tout de suite, les résultats. Kombani Handball Club a gagné logiquement face à Dembeni, 30-19. L'équipe de Passamainti à domicile perd avec un but d'écart face à la JH Tsimkoura 21-20. Le match Haïma Club de Sada Handball Club de Mandélé n'a pas eu lieu puisque l'équipe de Sada malheureusement a rencontré des difficultés pour arriver à mettre en place le matériel pour débuter le match à l'heure indiquée. TCO Mamoudzou et Handball Club de Kanikeli ont fait match nul 19 partout. PC Boueni a gagné face à Akwa 37-21 et puis à la Carabou de Chemenyouba perd à domicile face à l'ES Tingoni 22-15. Les classements à présent, allez, on observe maintenant. Kombani Handball Club, premier du classement, suivi de l'AJH Tsimkoura et de PC Boueni. Kombani qui a 50 points, suivi de Tsimkoura 44 et Boueni 43. Et on conclut en bas du classement avec Alakarabou Chemenyouba à la 11e place, 23 points. Et TCO Mamoudzou à la 12e place et totalise 22 points. Ce sont les informations fraîches
du handball de ce week-end. Alors, j'aurais une toute dernière question. Le fait que le match de Haï Massada n'a pas pu être joué par rapport au fait que donc, l'équipe a été dans l'incapacité d'installer le matériel nécessaire au déroulement du match, cela va-t-il impacter Haï Massada ou le match va être sûr. Non, ça c'est sûr. Donc vous serez ça c'est sûr. pénalisé. Sada a 99% de chance de perdre le match parce que il faut que le club réunisse tous les moyens et fasse tout le nécessaire pour que le match se joue. Et là, comme c'est des difficultés purement matérielles, en fait, c'est la personne qui devrait fournir la clé où le matériel était stocké, les filets, les bancs, la table, tout ça. N'était pas sur place à l'heure du match. Les arbitres ont attendu un moment et puis après ils ont décidé de quitter le terrain. À ce moment-là, Aïma peut s'expliquer, hein, mais matériellement l'équipe de Sada devrait prendre les dispositions nécessaires pour que le match se joue à l'heure. Très bien. Donc vous serez pénalisé par la faute d'un seul homme. Oui, Sada sera pénalisé tout simplement et perdra 2 points. Voilà, passez une bonne soirée. Merci à vous aussi et à lundi prochain avec plaisir, monsieur Badirou. Martial, bonsoir. Bonsoir Khaled. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, je vois que vous êtes avec un des meilleurs shooters à 3 points du basket mahorais. C'est exactement ça Khaled. Je suis avec Oiseau. l'Oiseau. Bonsoir monsieur Khaled, bonsoir Martial. Un des ailiers d'Étoile Bleue et une des équipes la plus grande perdante peut-être de ce championnat. On verra ça tout à l'heure pour les playoffs. Les playoffs qui malheureusement vous ont échappé... De peu. On voit ça tout à l'heure avec vous, Oiseau. En attendant, au sommaire de cette partie basket, donc on verra le sujet qu'on a tourné au sujet des filles entre Iloni et BCM. On verra le classement définitif aussi bien chez les filles que les garçons. Et on verra aussi les demi-finales pour les playoffs et les demi-finales pour la Coupe des Mayotte. Et à signaler, on développera la semaine prochaine, qu'en division inférieure, c'est-à-dire en régionale 1, depuis l'année dernière, il y a aussi les playoffs. En attendant, Oiseau, on va regarder un sujet qu'on a tourné le match entre BC Iloni et BCM, sujet signé de Nzena Studio. Hier soir, le match retour entre l'équipe féminine de Iloni et de Mtsapere s'est déroulé au plateau de Iloni. Un match très agité et sous pression pour les joueuses des deux équipes qui au premier quart-temps marque peu de paniers. Le deuxième quart-temps va changer de visage avec une prise en main du match par Iloni qui partira à la pause avec un avantage au score de 9 points sur BCM. Score à la mi-temps, 32-23. 2 en haut. Les 2 en haut. Vous n'allez pas défendre sur la fille qui est là-bas, hein, ou la fille qui est ici. Il n'y a que Imitati qui tire d'ici, qui marque là-bas. J'ai vu personne qui essaie de tirer d'ici. Hein. Ok, ne soyez pas naïfs. Les deux derniers quart-temps seront à nouveau agités avec plusieurs arrêts de jeu. 2 joueuses seront disqualifiées, la capitaine de Iloni, Imidati, et Moana Hassani de Mtsapere. Ces 2 joueuses sont pourtant essentielles pour leur équipe, mais les filles de Hatou vont montrer qu'à domicile, elles ne se laissent pas dominer malgré la perte d'une pièce maîtresse de leur équipe. BCM se laissera distancer sans pouvoir rien faire. BC Iloni a donc remporté ce match 50-44. Alors le match était très riche en émotions, mais je pense qu'on leur a montré, même si elles nous ont éliminés à la Coupe de Mayotte, on leur a montré qu'on a mérité notre titre l'année dernière, donc on espère qu'on fera de même au play-off. Malgré la perte de Imidati, l'équipe de Iloni a su montrer qu'elle avait d'autres ressources pour gagner le match face à BCM. Le prochain enjeu sera donc maintenant les matchs de play-off, où on retrouvera à nouveau ces deux équipes face à face. Vous vous rappelez, Marcel, il y a quelques semaines de cela, nous recevions Imidati et qui ne parlait que justement de cette revanche par rapport au BCM qui les avait éliminés donc, en coupe et qui nous promettait de les massacrer au retour à Iloni. Chose faite. Chose faite, oui. Donc Iloni, ça reste, de toute façon, il n'y a pas tellement de surprise parce qu'on avait dit l'année dernière qu'elles étaient en division inférieure pour des sanctions administratives. Ils l'ont bien démontré. Eh bien, avant de parler avec Oiseau des playoffs pour les filles, on va d'abord, Khaled, voir le classement des garçons parce que cette fois-ci, le classement est définitif. Et on va voir, voilà. Donc en vert, nous avons les équipes sans surprise, en tout cas pour les 3 premières, c'est-à-dire Vautour, TCO et BCM.
Alors, ça s'est joué toute la saison pour la 4e place entre Jeunesse Canon, Étoile Bleue et Fougélips. Et finalement, donc, c'est Jeunesse Canon qui a réussi, on va dire, pratiquement sans faute pour vous éliminer. Oiseau ? Oui, tout à fait. Là, on frôle les playoffs. L'année dernière, on a fait les playoffs. Du coup, on avait comme mission d'y retourner. Malheureusement, nous n'y sommes pas. Mais on reste quand même fiers du parcours qu'on a fait cette saison. D'ailleurs, je remercie mes coéquipiers. Là, c'est comme vous avez dit, la 4e place s'est jouée durant toute la saison. On y a cru et là, dans le dernier match contre Fougélips, ils l'ont emporté. Du coup, ils l'ont mérité. Du coup, je leur souhaite bonne chance pour les playoffs. Et d'ailleurs, toute la saison, à chaque fois qu'on parlait de cette 4e place avec nos invités ici, tout le monde publicitait Étoile Bleue. Ouais, quand on faisait des pronostics, vous étiez tout le temps donné favori par beaucoup de monde, voilà. Selon les sondages. Mais je pense que vous avez peut-être perdu cette place de cette 4e place en début de saison contre Jeunesse Canon à domicile, alors que l'occasion s'est présentée puisqu'ils n'avaient pas encore dagué, puisque nous savons tous qu'ils fait pratiquement tous sans vouloir minimiser les autres joueurs. Et là, vous avez peut-être raté le coche là. Oui, c'est exactement ça. On avait cette chance là. Dagué n'était pas qualifié pour jouer. Du coup, comme vous savez, c'est le début de championnat. On n'a pas encore la automatisme. C'est ça, du match. Ce match-là, on le perd de 1 point, mais c'est le 1 point qui va nous faire des cauchemars jusqu'à la fin. Et je ne sais pas si on peut remontrer le tableau pour regarder le bas de tableau. Alors donc dans le ventre mou de championnat, donc vous avez bien sûr Étoile Bleue, Fougélips, Golden Force et Gladiator de Doujani qui n'ont rien gagné, mais qu'ils évitent la descente. Et aujourd'hui, par rapport à nos classements que nous avons, puisqu'il y a toujours un match à jouer là entre, vous remarquez, Khaled, entre Jeux d'Afrique et Golden Force. Tout à fait, oui. On Elles sont à 17 matchs. La commission apparemment. Ceci dit, mathématiquement, est-ce que ça va changer grand-chose? Les calculs, ça c'est complexe là pour faire comme ça en direct, mais si ça s'arrête aujourd'hui, eh bien, il y a Skolodink et Jeux d'Afrique qui descendront. Voilà. Alors, mais en cas de victoire de Jeux d'Afrique justement face à Golden Force, ça changerait quelque chose ou pas? Non, ça ne change pas grand-chose encore. Non, parce que apparemment Jeux d'Afrique ne revient pas à la hauteur de Golden Force. Par contre, il faudra faire le calcul avec Gladiator. Ah. Oui. Mais c'est trop compliqué de le faire maintenant, puisqu'en plus, il faut déjà voir ce que la commission va dire entre est-ce que ce match va être à rejouer ou non. Voilà. Eh bien, encore une fois, Oiseau, je demande un peu votre avis. Vous aurez pronostiqué sur ces 2 équipes pour la descente? Dès le début du championnat, on savait qu'il y aurait 2 équipes c'est qui allaient descendre. Du coup, tout le monde s'est battu. Skolo, je trouve, c'est une très bonne équipe. On a eu du mal durant notre rencontre contre Skolo. Du coup, je ne comprends pas pourquoi ils sont en bas du classement. Ah non, mais ils ont été pénalisés aussi, je ne m'en souviens plus les raisons, mais encore une fois, c'était administratif. Tout à fait, ils ont eu des points de pénalité dès le début de la saison. Ils ont 6 points de moins. Et ils se sont quand même battus pour arriver au classement, là, même s'ils sont derniers, je veux dire, avant-dernier d'ailleurs, au nombre de points, en ayant 6 points de moins, effectivement, avec 6 points de plus. On voit qu'ils ne seraient pas relégables s'il n'y avait pas eu ces 6 points. Ah non, mais ils sont même tranquilles, ils sont 7e sans ces 6 points. Ah d'accord, du coup ce sera dommage quand même si jamais Skolo descend dans l'autre division, parce que le niveau, je sais pas, parce que l'année prochaine quand même il y a qui monte. Il y a Rapide de Petite Terre et Coropa. Fusion Coropa. C'est ça. Oui, c'est de très bonnes équipes, du coup ça va amener notre basket aussi, mais encore un niveau qui sera élevé. Ok, eh bien on va enchaîner avec les filles. Voilà, tableau des filles, donc les 4 premières, donc on retrouve encore Vautour et BCM, et donc Iloni en 3e place et Golden Force 4e place, et tout en bas donc il y a TCO déjà qui est condamné depuis longtemps parce qu'ils ont déclaré forfait, d'où les 0-0 partout, et votre équipe féminine qui n'a pas... Les filles d'Étoile Bleue de Kawini qui descendent aussi. Oui, on a eu du mal cette année, on l'a déjà dit dans ce plateau, même que eux aussi ils ont failli déclarer forfait.
mais par motivation, par courage. D'ailleurs, je les salue. Et, on va tout faire peut-être pour revenir la saison d'après. Reculer pour mieux sauter. C'est ça. Eh bien, tout ça, ça nous amène justement au calendrier des playoffs Oiseau. On va voir ce calendrier. Voilà. Alors, le demi-finale aller, donc, on aura Jeunesse Canon Vautour et BCM TCO, puisque c'est des demi-finales croisées, en fait, les premiers contre le 4e et deuxième contre 3e. Et le retour, donc voilà, hein, on inverse tout simplement les équipes et on change de terrain. On a les dates, hein, le 22 avril pour le retour et 23 avril. Alors, un petit pronostic peut-être cette fois. Ça, c'est des... Jeunesse Canon Vautour. Est-ce que Jeunesse Canon a ses sens? Moi, je dirais c'est des duels de titans déjà, parce que là, c'est Petit Terre contre Petit Terre. Oui, Grand derby. Terre. Oui. Du coup, ça va être chaud. Jeunesse Canon a ses chances avec leur nouveau gymnase. Je pense qu'ils vont recevoir là-bas. L'abattoir, c'est rare qu'ils perdent. Je pense quasiment c'est un peu impossible qu'ils perdent chez eux. Et BCM TCO, c'est la répétition déjà de match de ce week-end. Ah d'accord, BCM TCO, ça va être chaud aussi, c'est un duel de Tita. Là, ils ont joué, je sais plus, c'était hier. C'est BCM qui l'a emporté, mais il y a eu beaucoup de disqualifications dans le match. Et du coup, je pense que... Ça va être un autre match, hein, à mon avis. Ça va être un autre match. Moi, ce que je dirais, juste un message parce que j'étais là, il y avait beaucoup de supporters qui étaient venus voir le match. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu apprécier le match que les gens attendaient. C'est par rapport aux disqualifications? Pas aux disqualifications. C'est le match en elle-même. On est là, on aime ce sport. Il y a plein de gens qui se déplacent pour venir voir du bon spectacle. Et du coup, là, malheureusement, on n'a pas vu le spectacle, on n'a pas vu un très bon match. Mais bon, félicitations à BCM, ils l'ont emporté. Ok, bah, on verra ça. Et bien, on enchaîne avec les filles parce qu'il y a aussi les playoffs. Voilà, donc l'aller, c'est 15 avril. On va voir donc un BC Iloni BCM et Golden Force Vautour le lendemain. Le retour, encore une fois comme tout à l'heure, on inverse, sauf le 22 avril, donc Vautour Golden Force et BCM Iloni. Encore une fois, là, je repose les mêmes questions sur les pronostics rapidement. Ozo? Ce qui est pas mal avec ces matchs, c'est les mêmes matchs qui se sont joués ce week-end, en fait. Il y a BCM qui a joué contre Iloni qui ont perdu. Et du coup, je pense que BCM va vouloir prendre sa revanche rapidement. Et il y a aussi Vautour qui a joué Golden Force. Par contre, là, Vautour l'a emporté. C'est moi-même qui a arbitré ce match. C'était un très beau match à arbitrer. J'ai pris du plaisir parce que les filles, elles ont joué du bon basket. Elles ont se donné à fond. BCM, Vautour l'a emporté. Mais, comment dirais-je, Golden Force n'a pas démérité. Et c'est déjà la revanche, encore une fois, pour Golden Force, puisque c'était la même demi-finale, un play-off l'année dernière, où Golden Force perd d'1 point sur les 2 matchs. Perdant 14 points à l'aller, je crois, ils perdent de 13 points au retour. Ils se font éliminer là-dessus. On voit très bien qu'avec Golden Force, il y a beaucoup de jeunes. Il y a plein d'éléments, je pense, qui sont partis. Vautour, il y a beaucoup de joueuses qui jouent avec l'expérience. Du coup, ça se sent sur le terrain, surtout sur des matchs qui durent 40 minutes. Donc, mais bon. Bah, on va voir ça aussi. Et on va enchaîner avec les autres demi-finales parce qu'il y a la Coupe des Mayotte aussi. Si on peut voir les tableaux, voilà. Donc, cette fois-ci, ça se déroule donc en terrain neutre. C'est comme ça pour les demi-finales de Coupe. Bien, Vautour TCO, c'est bien pour les masculins. Voilà. Vautour TCO, donc à Passamainty le 8 avril. Et dimanche, BCM Jeunesse Canon à Passamainty toujours. Encore une fois, là, on retrouve toujours des grosses équipes. Ce qui est pas mal, c'est qu'on retrouve les mêmes équipes. Sauf que là, par contre, on a Vautour qui vont affronter TCO. Oui. Duel entre Petite Terre et la Grande Terre. Et le deuxième match, pareil, BCM Jeunesse Canon, qui fait que ça va être des gros duels. On a très peu de temps, donc on va enchaîner avec les filles. Si nous avons les tableaux aussi. Voilà, nous avons le tableau avec les filles. Vautour Golden Force. Toujours à Passamainty, hein, parce que c'est en levée de rideau en fait. Et le lendemain, eh bien, BCM
Angeles. Vous connaissez cette équipe, Angeles? Angels. J'en ai entendu parler, mais je me rappelle plus. Oui, donc là, vos tours Golden, ils vont se rencontrer 5 fois consécutifs. Une fois hier, 2 fois en demi-finale en play-off et 2 fois en demi-finale de Coupe de Mayotte. Donc ils vont venir vraiment par se connaître. Eh bien, j'ai les résultats de ce week-end parce qu'il y avait 4 matchs seulement, 2 chez les garçons. Donc BCM TCO, que vous venez d'en parler tout à l'heure, 70-66 pour TCO, pour BCM, 4 points seulement. Et Gladiator contre Skolos, là c'était le match pour se sauver. Et Skolo a emporté à Gladiator, 89-72. Iloni BCM, on a vu tout à l'heure sur notre sujet, 50-46. Et Golden Force, vos tours, vous avez arbitré hier à 63-74. Voilà pour ce championnat qui est fini. Donc ça tombe bien que je dis que c'est fini parce que cette partie est finie aussi. Donc merci beaucoup Oiseau et à la prochaine fois. Merci à vous, à la prochaine fois. Toujours un plaisir de venir au plateau. Merci à vous Khaled. Très bien. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable fin de soirée et je vous donne rendez-vous lundi prochain entre 19h40 et 21h en direct sur KTV et sur Kwezi FM, la radio, le 106.9. Sur ce, passez une agréable semaine. Ciao, ciao. Perla Transit vous a présenté Casport. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.